Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de cette rencontre scientifique et culturelle en hommage à Léopold Sédar Senghor, et je m'adresse particulièrement à Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc et à Monsieur Saouri, qui nous a donné tous et qui m'a donné l'occasion particulièrement d'y participer. L'intitulé de ma communication est le suivant: l'éternel objectif de Léopold Sédar Senghor. Pour un dialogue des disciplines, des cultures et des religions. C'est un vaste, quand même, c'est un grand projet, en fait, que de parler de cet objectif constant chez Senghor. Qu'est-ce qui m'a incité à choisir un tel sujet? Bien, c'est en forgeron qu'on devient forgeron. C'est-à-dire que, en lisant la production de Léopold Sédar Senghor, très diverse et souvent originale, je me suis rendu compte que, comme on l'a bien dit avant moi, et comme on le dira encore après moi, c'est une production qui fait de Senghor un homme à la fois, comme on l'a bien dit, le poète, l'artiste, mais surtout l'homme politique et le philosophe. Mais ce que j'ai constaté en passant en revue ces publications, ces publications anciennes reprises et rassemblées dans de nouveaux ouvrages, c'est que, quel que soit l'objet visé et le type d'écriture, ce qui revient, c'est ce dialogue. C'est une constante. C'est l'ouverture sur l'autre, mais on a parlé déjà de l'enracinement. Je crois que cet enracinement dont on parle, on le trouve aussi chez d'autres écrivains et poètes africains ou entiers. On a déjà cité Césaire, mais l'aîné des Africains était d'abord Ampateba, le grand conteur, mais aussi le grand penseur, qui a été à son tour, qui constitue à son tour, à lui seul, une école. Toutefois, si Ampateba
mettait en valeur l'oralité et la tradition, Senghor insistait aussi sur l'ouverture sur le monde et surtout sur ce dialogue qui devient chez lui, et même pour nous actuellement, une condition de survie. On ne peut pas continuer à s'enfermer sur soi-même. L'itinéraire donc de Léopold Sédar Senghor, l'intellectuel, le penseur, l'homme politique et l'homme du monde tout court, est, comme on va le voir, riche d'enseignements. Ses publications, constantes et diversifiées, en témoignent. Son œuvre constitue un tout cohérent et chaque texte, quel que soit le genre, renvoie sinon aux sources auxquelles il s'est abreuvé, du moins à sa conception de la vie humaine en général. D'abord, en tant qu'Africain, à la fois enraciné dans sa culture en perpétuelle évolution, mais aussi ouvert sur le monde, responsable, conscient de son apport à l'œuvre universelle de l'humanité qui avance à pas de géant dans tous les domaines scientifiques et technologiques. Ce que l'homme noir apporte, et ça a fait l'objet d'un article paru dans Liberté 1 du poète et penseur, ce que l'homme noir apporte, bien sûr, à l'humanité, après avoir assimilé le message de Goethe au nègre nouveau, n'est pas des moindres. La liberté de l'âme ou l'éloge du métissage. L'objectif tracé de Senghor dès le début de sa carrière d'écrivain était de jouer pleinement son rôle de passeur, on l'a déjà dit ce matin, de transmetteur, ou plutôt de celui qui transmet un grand message, être au monde, vivre sa dignité d'homme. Parce qu'il nous arrive tous, en tant qu'Africains, de nous indigner en tant qu'hommes. Il nous arrive de nous indigner. Et très récemment, je ne me souviens pas du nom de l'auteur, petit ouvrage que j'ai lu, qui s'intitulait « Indignez-vous ». Poésie, essai, essai littéraire, réflexion philosophique ou politique, tout se tient autour d'un concept constant, d'un idéal qu'est la liberté. L'œuvre de Senghor, par sa structure globale, nous fait penser aux œuvres des grands maîtres de l'humanité et de l'humanisme qui ont fini par laisser derrière eux, même si celles-ci sont restées inachevées, un édifice solide qui défie le temps et sert de modèle pour les générations de bâtisseurs qui se succèdent. Et il arrive bien sûr au grand maître de s'arrêter un moment
pour faire le bilan et de voir leurs traces dans leur globalité et même de les classer. C'était, ou c'est le cas de Léopold Sédar Senghor. Liberté a toujours été le maître mot, mais chaque nouvel ouvrage en constitue un nouvel aspect de la conception du concept lui-même. Donc il n'y a pas un seul ouvrage consacré à la liberté, mais il y en a au moins 5. Négritude et humanisme, premier volume que j'ai ici. Liberté 2, Nation et voie africaine du socialisme. Liberté 3, Négritude et civilisation de l'universel. Liberté 4, Socialisme et planification. Et liberté 5, c'est le dialogue des cultures. Mais le couronnement est plus que significatif, comme je l'ai déjà dit dans mon résumé. Senghor est l'homme libre qui cultive la liberté et prône le dialogue constant des cultures. Comment cela? Senghor, dans ses écrits, a beaucoup pensé à l'apport des nègres à la poésie francophone. Et il a toujours essayé de se démarquer de ses pairs occidentaux, de prouver que l'homme noir, en effet, l'Africain, mais aussi l'Antillais, est capable d'apporter quelque chose, comme je viens de le dire. Il l'a montré d'abord chaque fois que l'occasion se présente. Lors de colloques, donc il participait de manière active aux rencontres scientifiques, mais aussi en tant que préfacier. Donc il a laissé beaucoup de traces dans les publications de ses disciples, mais aussi de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont allés dans sa voie. Je peux me contenter de quelques noms, mais ce que je garde présent à l'esprit pour le moment, c'est Kama Kamanda, dans un beau recueil de poésie, auquel Senghor, bien sûr, consacre de très belles pages. Alors, pour Senghor, ce dialogue avec les intellectuels du monde en général, avec les Français en particulier, on le trouve partout. Et il lui arrive de citer quelques noms pour parler surtout de cette tendance que connaissait déjà le monde, pas seulement l'Afrique, depuis longtemps, et pas seulement au XXe siècle, mais qui devient de plus en plus une règle, ou plutôt un consensus. Il s'agit de ce métissage culturel qui a été évoqué. Quand on essaie de réfléchir sur notre
position dans le monde, selon Senghor, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de cloison étanche entre Européens, Africains, Américains, Asiatiques. On trouve toujours des traces. Et il lui est arrivé de s'adresser à des amis en leur disant que quand on n'a pas un père français, on a une mère russe, allemande ou asiatique, en général. Il cite, entre autres, Jean-Claude Renard, Alain Bosquet, mais aussi d'autres pères qu'il a fréquentés pour leur dire que on est, d'une manière ou d'une autre, métis. Racine culturellement enraciné dans la sérérité, par le fait que son père était sérère d'origine, malinqué avec un nom probablement, et une goutte de sang, comme le dit Armand Guibert dans Léopold de Sédar Senghor, l'homme et l'œuvre. C'est un vieux texte, mais qui reste toujours utile. Eh bien, Senghor, dès le départ, a constaté qu'il était voué à jouer son rôle et à défendre cette thèse qui est celle de respecter l'autre et d'aider l'autre et d'aller vers l'autre. Et d'entretenir un dialogue, bien sûr, avec l'autre, non pas un dialogue de complaisance, mais un dialogue fondé sur la confiance mutuelle et sur l'échange constructif, qui construit. Professeur, Professeur Amouti, s'il vous plaît. Combien de temps? Vous ne m'en voudrez pas, vous avez épuisé vos 20 minutes. Je ne Et vous ne m'en voudrez pas par souci de rigueur, ce souci de rigueur et de méthode qui animait aussi le président poète. Je serai bref. De vous rappeler un peu à l'ordre. D'accord. Alors, ces phares, je ne vais pas les citer, ne sont pas uniquement africains. Ils étaient d'abord occidentaux. Hugo, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Valéry, Claudel, Saint-Jean-le-Perse. Poète de la rigueur, comme il le dit lui-même, dans la forme de la liberté, voire du délire dans l'imaginaire, mais aussi les travaux des africanistes européens, dont Emmanuel Berle, qui atteste l'influence de l'art nègre sur Paris, sur l'école de Paris, mais aussi Frobenius, l'ethnologue. Et là, je suis en train de parler évidemment de ce dialogue des disciplines. Lui-même a beaucoup flirté, vous m'excusez l'expression, avec, non pas seulement avec la grammaire, avec la littérature, mais aussi et surtout avec l'ethnologie et l'anthropologie. Et pour ce qui est de ce dialogue des cultures, le dialogue des religions, je dirais juste un mot, le respect, bien sûr, est de mise chez lui, et il
évoque surtout ce rapport qui existe entre le christianisme et la religion musulmane. Et, entre autres, parmi tous ceux qui se sont intéressés à ce sujet, il cite Abdelkader El-Fassi, ex-ambassadeur marocain en Allemagne, qui a laissé une trace dans une conférence qu'il avait faite, un musulman devant le monde du christianisme, et où l'auteur démontre la nécessité de cohabiter avec d'autres religions et avec l'autre, quelle que soit sa croyance. Pour la pensée, je crois que j'en ai dit un mot, mais si vous permettez, je dois dire surtout un mot de Senghor réhabilité par ceux qui l'avaient remis en question, surtout. Alors, Senghor... Désolé, professeur, oui. Le temps ne vous permet pas de vous étendre Senghor, sur ce point. Voyez, votre élocution posée n'a pas nui à la densité de votre intervention, mais risque de nuire à l'attention portée par le public à votre intervention très importante et très riche. D'accord, madame. Vous nous avez parlé... Merci.